Bernard, Il y a le feu, restez pas là. Il y a le feu, il y a le feu. Oh mon Dieu, allez, je peux... Ah, il n'est pas détaché. Il y a le feu d'électrique. Allez, descends. Descends, allez chercher de l'eau. Mais non, non, vous n'êtes pas sur la bonne scène. Vous n'êtes pas sur la bonne scène. On est en 1880, vous êtes sur la scène de 1950. Allez, circulez. Les sapeurs-pompiers de France ont commencé à introduire le moteur dans leur armement à travers la motopompe remorquable. Donc c'est le remplacement de la force des bras par la force motorisée pour pomper. Ce n'est que très progressivement, en dehors des grandes villes, que sont Marseille, Paris, Lyon et quelques autres, à la campagne, cette motorisation est tardive. En 1948, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout le passé de l'entre-deux-guerres et du conflit, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de l'époque, le colonel Collinet, est obligé de déclarer la guerre aux pompes à bras, tellement la défense contre l'incendie du pays est encore constituée de pompes à bras en 1948. Ah, j'ai vu arriver régulièrement des nouveaux camions. Et bien sûr, en tant que technicien, j'étais toujours émerveillé par les nouvelles techniques. Je les ai livrés dans les centres, on a fait des démonstrations. Les premières années, j'étais toujours déçu parce qu'on me parlait que des critiques. On ne me donnait jamais les compliments. Les compliments, je les ai retrouvés 15 ans plus tard, quand on les a réformés. On nous a dit « Ah oui, mais c'est que mon camion, moi, il était bien. » Bah oui, mais on amène un nouveau qui est encore mieux. Ah mais non, mais celui-là, il est trop gros, il est trop lourd, on trouvait toujours quelque chose. Et les gars, avant. Après le choix ministériel de faire que tous les centres de secours de France soient dotés d'un véhicule de transport de personnel, de tuyaux et de pompes, s'est posé le problème du complément de ce premier matériel par un engin capable de transporter de l'eau. À vos fonctions. Premier chef. Premier sous-chef. Premier servant. Deuxième chef. Deuxième sous-chef. Deuxième servant. Sous-officier d'alimentation. Conducteur. Téléphoniste. Chef d'agré, en reconnaissance. Après la guerre, les pompiers ont acheté du matériel des domaines parce qu'ils avaient un peu obligé en fait. On ne le dit pas souvent ça, mais les Français n'avaient pas beaucoup la possibilité de fabriquer. On n'avait pas des usines capables de fabriquer beaucoup. On avait un stock de camions militaires américains qui avaient une bonne réputation, qui étaient fiables. À ces camions-là, qu'est-ce qu'on a fait? Tout naturellement, on les a transformés en camions de pompiers. Et on les a transformés très vite, on les a peints en rouge, plus ou moins de préparation. Oh, c'est super, on a la peinture d'origine. Et on peut même distinguer l'étoile militaire sous la peinture rouge. Il se trouve que le département de Saône-et-Loire a, au milieu des années 50, en dotation dans ses centres de secours, quantitativement la moitié de tous les GMC pompes à l'avant qui sont affectés aux sapeurs-pompiers dans le pays entier. C'est tout à fait remarquable. Beaucoup avaient fait la guerre d'Algérie, beaucoup avaient appris à conduire, avaient vécu plusieurs années, parce qu'il y en a qui ont fait plus de 2 ans, au volant de ces camions. Ils les retrouvaient là, il y a aussi une nostalgie, ils avaient un peu ça dans les tripes. Pas dans la bonne séquence, pas dans la bonne séquence. Et là, on est dans la bonne séquence. Oui, Dom, on est dans la bonne séquence. Ah ben il est marrant le colonel. Le colonel vous écoute, les gars. Le matériel d'incendie préservé en Saône-et-Loire nous donne l'occasion d'une parade exceptionnelle. C'est d'abord un Renault, en camion-citerne feu de forêt de type moyen, équipé par Maheu à brosse, que suit une production contemporaine de l'industrie française, un Citroën type 2350 4x4, équipé lui aussi en camion-citerne feu de forêt moyen par Guinard, puis un Berlier,
un grand classique des sapeurs-pompiers de France, le FF 415. Suit quelque chose de plus rare, c'est un unique motorisé d'un diesel Fiat, dont la Saône-et-Loire a acheté 3 exemplaires, toujours en feu de forêt moyen. Arrive Fiat. Cette fois, Fiat, nous sommes en 1977-78, Fiat s'installe en France, équipe les sapeurs-pompiers de son 75 PC, qui est un camion standard de l'armée italienne, et en 1978, à la constitution de Renault, Renault Véhicule Industriel propose son type 75-130, qui est le premier diesel. Après les types moyens de lutte contre les feux de forêt, qui disposent de 2000 litres d'eau, le camion 4x4 ppm des pompiers d'Autun est un camion-citerne lourd pour feu de forêt, puisqu'il transporte 6000 litres d'eau. C'est un véhicule construit à un seul exemplaire. Il est le fruit d'une fabrication de Saône-et-Loire. La société PPM, à l'époque, est implantée dans le département. Le camion-citerne rural qui le suit est une génération bien plus récente de véhicules dont on dote aujourd'hui les centres de secours ruraux. Et la parade se termine par le passage d'un camion-citerne pour feu de forêt de type moyen. Aux normes d'aujourd'hui, ce camion-citerne est bien plus lourd que les camions-citernes de type homologue des années 70, puisqu'il peut transporter jusqu'à plus de 4000 litres d'eau. Là, on voit l'évolution des puissances. À l'époque, on avait du mal à avoir les 60 mètres cubes. Aujourd'hui, on peut avoir des 120 tant qu'on veut. Aujourd'hui, on va manquer d'eau et on va plus manquer de puissance pour les pompes, quoi. Il faut pouvoir les alimenter, les 120. Alors, il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté image et puis le côté souvenir. On retrouve l'odeur du passé, l'odeur du vieux camion. C'est le petit Savième. C'est un des premiers Savième qu'on a vu en service dans notre département. C'est pas tout à fait une pièce unique, mais il nous a été livré, il s'appelle SM5 SP. C'est le début de la série, on en a quelques-uns sur Saône-et-Loire, et par la suite, il s'est appelé SP5. Et tout le monde le connaît sous le sigle SP5. Et aujourd'hui, si on regarde sur le capot, on est bien marqué SM5 SP. L'échelle pivotante manuelle de 24 mètres, conservée dans le département de Saône-et-Loire, est une échelle de l'immédiate après-guerre, d'une conception qui date d'avant-guerre, et qui est montée sur un camion Lafly étant une marque française de l'époque. À peine plus d'une dizaine d'exemplaires ont été fabriqués pour tout le pays. Là encore, la Saône-et-Loire se distingue puisque 2 de ces engins sont achetés et affectés dans les corps de sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire. Cette échelle ne fonctionne qu'avec des manivelles et des treilles. Elle est pivotante. Elle se caractérise aussi, si on quitte l'échelle et qu'on s'approche de l'avant du véhicule, elle se caractérise par une cabine torpedo. Il n'y a pas de pavillon sur la cabine, parce qu'on estimait que les pompiers sont tellement valeureux qu'ils n'ont pas besoin d'être mis à l'abri dans une cabine. Mais cette échelle et ce poste de conduite a aussi pour particularité de se trouver à droite. La difficulté, lorsque le pays a décidé de rouler à droite, ce qui est le cas de notre pays, la difficulté en montagne, c'est de ne pas tomber dans le précipice. Eh bien, il se trouve que le meilleur moyen de ne pas tomber dans le précipice lorsqu'on conduit un véhicule et qu'on roule à droite, c'est d'avoir la conduite à droite. La Saône-et-Loire est là encore un exemple tout à fait illustratif du matériel d'incendie en France, puisque ce sont des échelles remorquables qu'on tracte avec un véhicule de circonstance, pas forcément un véhicule complètement dédié à l'incendie. Ces échelles remorquables de 18 et 24 mètres prennent la relève de cette échelle pivotante manuelle jusque 1965-66, lorsqu'apparaîtra en France un nouveau concept, qui est l'échelle pivotante semi-automatique de 24 mètres. Ah, celui-ci, il plaisait beaucoup parce qu'on n'en voyait pas beaucoup quand même. C'était des camions assez rares. Et puis, quand on l'approche, on voit quand même qu'il est pas mal équipé. Il y a une belle pompe,
il y a plein de choses. Mais il a l'image du vieux camion français pour moi. J'étais gosse, j'en ai vu, j'ai vu le laitier passer avec ça. Pour moi, c'était le beau camion ancien. Il m'a inspiré tout ça, et puis j'ai entendu les pompiers de Châlons, ils parlaient toujours de la Guinard. Alors quand ils avaient parlé de la Guinard, ben, ils avaient tout résumé, leurs souvenirs. Ils parlaient aussi de la Mercedes, la même ère. Oui, c'est une prise de guerre du secteur chalonnais. Et bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Alors on avait l'occasion d'avoir un camion pas cher, très puissant, qu'on avait pris à l'ennemi. Donc ça imageait beaucoup de choses. Le maquis, les gens qui se défendaient, le Chalonnais, avaient la fierté d'avoir pris un camion. Et après derrière, ils avaient un bon camion qui fonctionnait très bien. Oh Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la traction, là, elle s'est arrêtée pour laisser passer le René avec son tracteur, puis le camion qui arrivait comme un fou, il est rentré dedans. Oh, bah non, ça fait un baroum d'enfer, hein? Mon Dieu, il a l'air d'être bien voté, le monsieur, là, hein, mon Dieu. Oh, tiens, il y a les pompiers. Comme les sapeurs-pompiers sont assurés dans le cadre communal, le transport des malades, pour prendre les termes de l'époque, est une affaire communale et certaines communes achètent ce qu'on appelait une ambulance municipale qui sert au transport des malades, éventuellement aussi au relevage des blessés. Ah, qu'est-ce qui est arrivé, dis-moi? Oh, tu t'occupes de ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez malade. Vous étiez tout seul dans la voiture? Il y avait d'autres personnes? Va me chercher la valise. Va me chercher le brancard. T'as mal où, là? Ah, j'ai mal là. Ah, Et là? ça me fait mal. Là aussi? Pas mal. Là, ça fait pas mal. C'est un coup de jambe. Ok. Posez le brancard à côté. Allez, on charge. Aïe! On pose. Aïe! Levez, posez. Les deux devant. On lève. Oui, ben pas votre plaie à la tête, ça va aller. Vous allez pouvoir marcher? Oui. Bon, eh bien écoutez, on va vous emmener à l'ambulance. Voilà. Allez, allez-y doucement. Prenez votre temps. C'est bon, les collègues vont vous reprendre. C'est bon? Allez, on va aller à l'ambulance. Dans quel état est ma voiture? C'est pas grave, c'est que de la tôle, c'est de la ferraille. Allez, venez, on va vous emmener à l'ambulance. Vous pouvez marcher, ça va aller. Prenez votre temps. Allez, c'est parti. Une des tâches ancestrales, une des missions ancestrales des sapeurs-pompiers, c'est le secours aux asphyxiés. On sent bien la liaison qu'il y a entre l'asphyxie et l'incendie, mais les asphyxiés étaient, eux, beaucoup plus nombreux que les accidentés de la route, à cause des moyens de chauffage de l'époque. Il y a une autre ambulance qui arrive, hein. Vous attendez vers la victime là. Hein. Allez, on y va. D'accord, on y va. La 403, la camionnette D4B, puis le J7, incarnent, surtout pour le J7, véritablement l'arrivée et la pénétration totale des casernes de pompiers par le concept de voiture de secours aux asphyxiés et blessés. Allez, venez, on va vous installer au fond dans le véhicule. On y va. Asseyez-vous là. Ça va aller? Oui, ça va. Allez, je vous laisse avec mon collègue. Ok. Je vous emmène à l'hôpital, moi. Ok, ça va. Si l'histoire devait retenir des grands classiques, le J7 serait le grand classique du secours aux personnes pris en compte par les sapeurs-pompiers de France. Le petit véhicule que nous voyons, le Mercedes 407 ou 408 est un petit véhicule en tonnage, est vraiment destiné à un premier secours, et à bien y regarder, la cabine occupe plus de la moitié de la longueur du véhicule. Et on a concentré sur l'essieu arrière, avec même un porte-à-faux important, une petite réserve d'eau, une pompe. Pour l'établissement d'une lance sur fourgon alimenté, point d'eau à 100 mètres. Établissez. Dès 1960, Berlier conçoit et fabrique des fourgons Pompton sur ce châssis qui dispose d'une cabine qu'on appelle la cabine relax. Pare-brise galbée, cabine métallique, c'est un progrès à l'époque.
La gamme Berlier va s'étoffer. On va construire sur ce châssis des camions-citernes d'incendie, des échelles et des fourgons pompe-tonnes dans une gamme diversifiée. Le GAK type 16 que nous voyons ici est le petit de la gamme, disons plutôt le modèle économique. La Saône-et-Loire dispose pour ces grandes villes d'échelles de 30 mètres automatiques. Ce sont des échelles Magirus montées sur des camions Berlier. Et celle que nous voyons est une échelle montée sur un châssis type GAK 619, c'est-à-dire motorisé par un moteur à essence Ford. Ces échelles restent rares jusqu'après les années 75 et la démocratisation, le terme est sans doute impropre mais illustratif, la diffusion des échelles dans les centres de secours ne se généralise en France qu'après 1975. Ah, on a toujours une certaine nostalgie. Moi, depuis tout jeune, j'étais passionné par ça. Et c'est le souvenir qui les entoure. Et c'est l'image que ça représente pour nous tous, qu'on soit sapeur-pompier ou non, mais surtout les sapeurs-pompiers. C'est l'image du camion qu'on a vu quand on était gosse, c'est l'image du camion qu'on a conduit pour la première fois, et c'est celui dans lequel on a vu le copain, c'est aussi le camion qu'on a lavé, c'est aussi le camion sous lequel on s'est roulé pour faire des interventions, des entretiens qui n'étaient pas toujours faciles. Dans les années 70, il y a eu la première crise pétrolière et on a eu des incendies de dépôts pétroliers. À Mâcon, il y a bien entendu un incendie et l'inspection départementale de l'époque s'est aperçue qu'on n'avait pas de moyens adaptés. Donc ils ont fait appel à un fabricant, un constructeur qui était Camiva, ce qui a abouti à ce qu'on a appelé, nous, le Triex, le tri-extincteur. On l'appelait mix, mousse, poudre. Alors en France, on en a eu 3 exemplaires, dont 2 en Saône-et-Loire. Il y en a un affecté à Mâcon et un affecté à Chalon. L'image superficielle que tout le monde a des sapeurs-pompiers, c'est les voir arriver dans leur camion rouge. Gardons-nous d'en faire une image générale. Le monde des sapeurs-pompiers est quelque chose de bien plus riche que de se réduire au simple véhicule d'incendie. J'arrive, on a un premier étage de Pont-Michel. Okay. Quitte à n'en avoir que peu, avoir des matériels que le public est capable d'observer, qui vont constituer, chaque fois que faire se pourra, l'animation automobile de toutes les manifestations des sapeurs-pompiers. Le peu que l'on conserve est bien conservé et est utile au présent et si possible à l'avenir.